Bienvenue à tous, bienvenue sur CC Astrologie. Aujourd'hui, je vais parler justement du quadrant en astrologie. Donc, c'est une vidéo que j'ai décidé de faire par rapport à une précédente vidéo où je parlais justement des notions de milieu du ciel, de fond du ciel, et c'est des notions que je n'avais absolument pas voilà, clarifiées. Du coup, je vais parler du fond du ciel, du milieu du ciel, de l'ascendant, du descendant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, votre thème astral, en fait, sur la photo que vous voyez là, c'est le rond là. Vous avez un thème astral comme ça. Et à partir de votre thème astral, vous pouvez établir ces deux lignes, une horizontale verticale qui forme justement un point perpendiculaire à 90 degrés. Et d'un côté, vous avez l'ascendant, l'autre côté, vous avez le descendant, le fond du ciel et le milieu du ciel. Et en fait, à partir de ces quatre points, vous pouvez établir beaucoup de choses sur vous et sur votre destinée et ce que vous êtes amené à faire. Je trouve ça vachement intéressant. Alors déjà, votre ascendant, c'est le point le plus important, c'est ce qui vous représente. Votre ascendant, c'est vraiment si vous avez des planètes surtout à votre ascendant dans le signe, parce que n'oubliez pas, ce cercle zodiacal, vous avez des signes. Et au sein de ces signes, vous avez des planètes. Et c'est la conjonction justement de ces planètes avec ces signes qui vont établir les traits de votre caractère et de votre personnalité. Alors je ne dis pas qu'on peut tout dire dans un thème astral, mais je trouve que justement on peut dire pas mal de choses. Pas mal de choses, pardon, excusez-moi. Et surtout, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parler de choses, pas vraiment quand je dis votre caractère, c'est pas vraiment les traits au point précis de votre caractère, mais on peut établir une généralité. Et ça peut vous permettre, comme je le dis souvent, l'astrologie peut être votre outil de vous connaître un peu mieux. Donc cet ascendant, imaginons que vous avez un ascendant, je sais pas, dans le signe du cancer, va dire beaucoup de choses, va dire beaucoup de choses sur votre, voilà, votre c'est vous en fait. Alors vous êtes une personne extrêmement émotive, c'est comme ça que vous vous projetez dans le monde en tout cas. Vous faites soit, je sais pas, un métier qui requiert vraiment une très bonne compréhension de vos émotions, aussi de l'émotion des autres. C'est ce que beaucoup de gens oublient, c'est que le cancer, c'est émotif, c'est une personne hypersensible. On appuie beaucoup sur l'émotion, la sensibilité, mais c'est une personne aussi qui comprend extrêmement bien les émotions d'autrui. Vous avez certaines planètes qui peuvent être dans le signe du cancer qui vont vous permettre de comprendre les émotions et les motivations d'autrui. Donc c'est intéressant et ça va pas prendre à la légère. Mais le cancer, en fait, ce qui est intéressant avec le cancer, c'est que c'est un signe, je dirais, quand il est l'ascendant, c'est vraiment ce que vous projetez dans le monde. Les gens vont voir que vous êtes émotif, les gens vont voir qu'il il faut faire attention parce qu'on peut éventuellement manipuler. Et malheureusement, le signe du cancer, les émotions dans notre société sont vues comme une faiblesse. Donc, il faut faire attention à ce côté-là. Donc, ici, vous avez des planètes à votre ascendant, ça veut dire que c'est ces planètes se lever au moment de votre naissance. Parce que l'ascendant, le point de l'ascendant, c'est vous. C'est votre naissance, c'est votre personnalité. C'est pour ça qu'on dit que l'ascendant, c'est votre ego, c'est comment vous vous projetez, c'est vraiment une part de vous-même. Votre signe solaire, ça va être plus votre moi profond, en fait. C'est des aspects de votre personnalité. Moi, je pense sincèrement qu'il n'y en a pas une ou l'autre qui, justement, se projette au monde. Je crois réellement que si vous êtes, je sais pas, vierge, ascendant poisson, vous êtes vierge, et il y a des côtés de vos personnalités où les gens qui vous entourent vont voir que vous êtes vierge. Et poisson, c'est peut-être effectivement avec votre cercle d'entourage extérieur qui vont plus voir que vous êtes effectivement très porté sur vos émotions, vous êtes quand même sensible, vous êtes une personne voilà, il faut un peu vous bouger pour voir effectuer les choses, parce que le signe du poisson, c'est un signe quand même, pas aussi lent que le taureau, mais c'est un signe voilà, qui est très porté, qui peut être un peu dans le flou et va manquer de rigueur et de précision que possède le signe de la Vierge. Donc le signe du poisson, pour moi, c'est hyper intéressant quand même de pouvoir parler de... Voilà, si vous êtes Vierge, poisson, voilà, votre ascendant va être à la pointe du poisson. Et si vous avez des planètes, les planètes, c'est là qui vont être le plus intéressant, le plus important justement dans votre thème astral. Donc quand vous continuez, si vous regardez l'image ici, vous avez la pointe de l'ascendant, et quand vous descendez, vous arrivez au milieu du ciel. Il faut savoir que le milieu du ciel, alors déjà, il y a 12 signes du zodiaque, et ce 12 signes et ce quadrant, en fait, sépare le cercle zodiacal et votre thème astral en 4.
Donc ça veut dire que chaque quart, c'est pour ça que je l'appelle quadrant, enfin, je ne sais même pas si c'est, je crois que c'est un néologisme, enfin bref, j'ai trouvé le quadrant. Et en fait, à chaque part de quart, en fait, vous avez quatre signes. Donc ça veut dire que de l'ascendant, de la pente de l'ascendant jusqu'au milieu du 7, vous avez l'ascendant c'est un signe, vous avez un deuxième signe, troisième signe, quatrième signe. Et le quatrième signe dans le chiffre zodiacal, c'est le fond du ciel et c'est aussi la maison 4. La maison 4, c'est la maison des racines, du foyer, c'est une maison extrêmement importante. C'est une maison qui va renseigner sur pas mal de choses. Elle est assignée justement à la planète de la Lune. La Lune qui est la part de féminité que nous avons en chacun de nous. Dans un thème féminin, la Lune, ça représente la mère. Dans un thème voilà, masculin aussi, c'est la mère, mais c'est vraiment la manière dont on va processer nos émotions. Voilà. Normalement, elle a pour domicile le cancer. Mais la Lune, ça va être extrêmement important. Donc, imaginons que vous avez votre fond du ciel. On va continuer à faire avec Vierge. Vous avez Vierge, après vous avez Balance en maison 2, vous avez Scorpion en maison 3 et vous allez avoir Sagittaire en maison 4. Donc Sagittaire en maison 4, ça va être une personne qui va effectivement avoir la Lune en Sagittaire. Donc la Lune n'est pas forcément, elle est plus exaltée, elle est en domicile justement dans le signe du cancer, mais c'est peut-être une Lune dans le signe du Sagittaire qui va... une personne, pardon, qui va avoir une mère qui, euh, qui l'a poussé justement à découvrir, à explorer le monde. Le Sagittaire, c'est ça, voyez, pour s'enrichir lui-même. C'est peut-être une mère, oui, qui l'a poussé à faire de nouvelles activités, à explorer le monde. Peut-être qu'il a dû être très jeune dans une vie qu'il ne connaissait pas. Voilà, le lune en Sagittaire, c'est là. Comme je vous dis, le domicile, c'est le cancer. Donc voilà, une lune en Sagittaire. Donc ça va être vos fonds du ciel et je vais passer après au descendant. Donc vous avez justement la pointe de l'ascendant, vous allez ascendant, vous descendez, vous allez arriver au fond du ciel et après quand vous allez continuer, de l'autre côté en fait, donc vous allez avoir maison 4, maison 5, maison 6, maison 7, maison 8 et comme je vous ai dit ça fait de 4 en 4 pour faire 4 fois... Pardon, 3 maisons pour faire 4 fois 3, 12. 12 signes zodiacaux et donc du coup vous allez arriver à la maison 7. 4 plus 3 ça fait 7. 4 plus 3, ça c'est 7 et vous allez arriver justement à la maison des descendants. Une maison qui n'est pas très connue, on parle beaucoup de l'ascendant, mais on ne parle pas beaucoup de descendants. Et en fait, ce qui est intéressant avec la maison du descendant, c'est une maison qui est... comment dire en fait, c'est une maison qui représente l'autre. Pourquoi? Parce que la maison 1, c'est la maison de vous, votre ego, votre personnalité, votre ascendant. La maison en face, c'est la maison des autres. C'est en fait la maison qui représente en fait le signe de la balance. Le balance, c'est un signe de partenariat. C'est comment vous allez effectuer des contrats, des partenariats, des alliances avec les autres. Il faut faire bien attention que cette maison soit... voilà, il faut savoir les planètes qui sont présentes dans cette maison. Lorsque vous avez justement ce que j'appelle l'astrologie prévisionnelle, donc on va voir l'évolution des planètes, ça peut indiquer de très grandes crises dans les contrats, dans les alliances, dans partenariats professionnels ou personnels que vous êtes amené à faire. Donc c'est une maison importante. Et en fait, en face du signe donc ça va être vraiment l'opposé. Vous voyez, j'ai fait axe cancer capricorne, axe gémeaux sagittaire. Là, si vous avez un ascendant, et on parlait de l'ascendant poisson, votre descendant, alors je ne sais pas, non, j'ai commencé ascendant cancer, pardon, milieu, fond du ciel en vierge, et vous allez avoir l'opposé, j'ai fait l'axe cancer capricorne, donc vous allez avoir votre descendant en capricorne. Si l'ascendant renseigne vraiment sur la personne que vous êtes au fond de vous, le descendant va renseigner sur ce que vous êtes amené à rechercher chez les autres. Donc peut-être cancer, l'émotivité que vous avez, votre descendant en cancer va peut-être se renseigner sur ce que vous recherchez effectivement chez les autres. Est-ce que vous êtes... ce que j'ai l'habitude de dire, est-ce que vous recherchez voilà, une certaine rigueur de travail et vous pensez que vous ne l'avez pas en vous-même, alors que vous l'avez, qui est bien ancré, parce que le descendant n'est jamais très proche, il est opposé à l'ascendant, certes, il montre à l'ascendant ce qui peut manquer, mais en fait qui ne manque pas du tout. Le descendant, donc vous allez chercher peut-être un peu de rigueur, de pugnacité, le qui c'est du Capricorne, c'est ça, d'éthique de travail acharné, forcené, c'est ça le signe du Capricorne. Donc voilà, l'émotion peut-être doit être couplée à un peu plus de réalisme, votre volonté de construire quelque chose dans le réel, ce que les Capricornes font extrêmement bien. Donc ça, c'est le signe du Capricorne. Si vous continuez, vous voyez justement
le cercle. Donc on a commencé à la pointe de l'ascendant, on est descendu, on est arrivé au milieu du ciel, ce qu'on appelle l'IC en anglais. Vous continuez de l'autre côté, donc vous avez fait la maison 4, 5, 6, 7, qui est en fait la maison donc de l'autre, qui est votre opposé à l'ascendant, qui est la maison du descendant. Si vous remontez, donc vous faites maison 7, maison 8, maison 9, maison 10, vous arrivez au milieu du ciel. Le milieu du ciel, qu'est-ce que c'est? Ça représente, donc ça a pour signe le signe du Capricorne et ça représente justement la réussite, la carrière professionnelle, ce que vous aspirez. Très importante, une maison très très importante. Elle peut renseigner aussi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut regarder le signe et l'élément dans lequel vous avez votre milieu du ciel. Parce qu'imaginons que vous avez un milieu du ciel qui est, je ne sais pas, dans un signe de feu. Donc il y a 3 signes de feu qui est le lion, le sagittaire et le bélier. Vous avez par exemple un milieu du ciel en sagittaire, vous serez amené à avoir dans votre vie professionnelle, vous avez besoin en fait, vous n'aimez pas la routine. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change, il faut que vous êtes amené peut-être à travailler dehors, il faut que les milieux du ciel en lion, c'est aussi des personnes, aussi du feu, qui sont amenées à performer. C'est des gens qui aiment bien être vus, c'est des gens qui aiment bien être sur scène. Donc je ne dis pas que tous ceux qui ont les milieux du ciel en lion sont des personnes qui vont être acteurs, réalisateurs, producers, même s'ils ne sont pas vraiment, c'est plutôt les acteurs qui sont sur le devant de la scène. Mais c'est très important de souligner justement l'importance du milieu du ciel et dans le signe dans lequel. Si vous avez un milieu du ciel plutôt dans le signe d'eau, c'est pas des personnes qui vont forcément, c'est des personnes qui aiment bien, donc je sais pas, milieu du ciel en poisson, qui vont vraiment, je dirais, parler de, excusez-moi, milieu du ciel en poisson, c'est des gens qui vont vraiment, enfin, qui vont avoir en fin de vie ou même au cours de leur carrière professionnelle besoin d'avoir une certaine élévation spirituelle. Quand vous avez un milieu du ciel en eau, c'est justement contrairement au feu, vous n'avez pas forcément besoin dans le devant de la scène. C'est des gens qui peuvent agir dans l'ombre. Voilà, milieu du ciel en scorpion. Et ça, c'est intéressant de voir par rapport au thème des pays. Et je vais refaire une vidéo justement sur le thème des pays que je trouve hyper intéressant, où j'avais justement ce milieu du ciel. Donc moi, où je crois qu'il y a certains milieux du ciel qui renseignent pas mal d'informations sur les pays. Donc ça, c'est le milieu du ciel, donc tout ce qui est la carrière. Donc renseignez-vous sur votre milieu du ciel. Donc ce qui est important, vous commencez du descendant et vous comptez jusqu'à 10, votre maison 10, c'est en fait et votre milieu du ciel, ce qu'on appelle le midheaven en anglais. Et en fait, votre midheaven est opposé à votre IC. Donc c'est pour ça qu'au début, j'ai fait des vidéos sur les axes cancer, les axes d'opposition, parce que ça vous renseigne beaucoup aussi sur votre milieu du ciel et votre fond du ciel. Si vous avez un milieu du ciel qui est en Sagittaire, vous allez avoir un fond du ciel qui est à l'opposé, comme j'ai fait une vidéo axe Gémeaux-Sagittaire qui est en Gémeaux. Donc c'est peut-être par la communication, c'est peut-être par l'échange d'informations, un intellect qui est sharp, comme on dit en anglais, qui vont vous permettre d'atteindre votre milieu du ciel, donc votre purpose, pourquoi vous êtes venu en tout cas sur cette planète, et qui est lié peut-être à des activités outdoorsy, peut-être des activités à l'étranger. Donc outdoorsy, c'est des personnes à l'extérieur. Donc c'est intéressant de regarder cette opposition que vous avez. Si vous avez un fond du ciel effectivement qui est en verso, ça peut parler d'activités créatives. La verso, c'est la maison 11, des activités humanitaires, des activités de service tournées sur les autres qui vont vous permettre d'atteindre justement votre milieu du ciel qui va être en lion. Si vous avez un milieu du ciel qui est en bélier, vous allez avoir justement un fond du ciel qui est en balance. Donc c'est peut-être par le biais de partenariats, de contrats que vous allez arriver à votre milieu du ciel en bélier qui est un signe de feu. Donc là encore, c'est pas des activités professionnelles qui vont être assez, ce que j'appelle gnangnan. Vous avez besoin énormément vous avez besoin énormément de... Alors, un milieu du ciel, non, c'est intéressant de voir, mais vous avez besoin de quelque chose qui ne... Le bélier, c'est un signe très impatient, donc vous avez besoin de quelque chose qui change. Vous ne pouvez pas avoir une routine que des capricornes, que des vierges vont pouvoir supporter. Donc, quand vous êtes arrivé au milieu du ciel, vous continuez, en fait. Vous allez à la maison 10, maison 11, maison 12, et vous allez retourner à la maison 1, et vous allez compléter votre signe zodiacal. Moi, ce que j'aime bien, et quand je parle du cadran, c'est en fait commencer par moi qui est l'ascendant, je vais vers quoi? Mon descendant.
qu'est-ce que je vais vers? Est-ce que je vais vers, je suis moi, vierge, je vais vers, je travaille dur, enfin j'ai quand même une hygiène de vie qui est, là, je suis très hardworking comme on dit. Je vais vers un descendant qui est un poisson, donc qui est plus dans élévation spirituelle, là, qui n'est pas aussi sharp, et dans les détails qui est très dans ce qu'on appelle les idées générales, les idées qui peuvent éventuellement révolutionner le monde aussi. Je pense que la puissance des poissons, et je vais faire justement un audio sur les signes zodiacaux, enfin le signe du cercle zodiacal, pardon, ça n'existe pas, et l'argent, je trouve que c'est intéressant d'en parler. En tout cas, pour moi, le poisson, c'est un signe très très fort quand même. Euh, Bien que c'est un signe qui, voilà, c'est pas des signes qu'on parle le plus, mais les poissons, c'est un signe qui a une énergie en tout cas très puissante. Donc je reparle du quadrant, moi je vais vers les autres, le descendant, comment je fais pour arriver vers mon descendant, je passe par mon ici, c'est la force que je vais mettre en place pour arriver vers mon descendant, et pour finalement arriver justement en milieu du ciel, et c'est pourquoi je suis arrivée au monde. Donc c'est très important de souligner ça. Euh, un dernier point, quand vous regardez réellement le cercle zodiacal, vous allez voir que entre votre ascendant et votre descendant, vous avez une demi-partie du cercle qui va être proche du IC et une demi-partie du cercle qui va être proche du jument du milieu du ciel. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les planètes qui vont se trouver, voilà, entre votre ascendant, en votre descendant, en passant par le fond du ciel, sont des planètes, en fait des aspects de votre personnalité qui seront visibles que par vous, ou les gens très proches de vous. Voyez, les planètes qui vont être, en tout cas entre l'ascendant et le descendant, en passant par le milieu du ciel, sont des planètes qui vont, en fait, des aspects de votre personnalité qui vont être visibles par tous, parce que le milieu du ciel, c'est comment on vous perçoit. Vous voyez, le plus souvent, les gens qui ont le milieu du ciel en lion, c'est des gens qu'on perçoit extrêmement, de façon extrêmement brillante. C'est des gens extrêmement brillants. Milieu du ciel, le poisson, très spirituel. Bon, voilà. Donc c'est intéressant de calculer justement votre quadrant. Vous avez l'ascendant, le descendant, vous passez par le milieu du ciel, c'est ce qui est visible par les autres, et par le fond du ciel, c'est ce qui est visible que par vous. Donc si vous avez une lune par exemple qui régit les émotions, qui est présente justement dans votre partie invisible, ce que j'appelle en passant par le fond du ciel, c'est peut-être pas quelque chose qui va être visible par les autres. Et si vous avez par exemple un Mars qui est justement alors je sais pas, dans le signe du cancer, du signe de la balance, mais un signe qui est proche de votre, alors ça c'est pour, en tout cas proche du milieu du ciel, c'est la manière dont vous allez chercher ce que vous avez besoin va être visible par autrui. Donc ça je pense que c'est intéressant parce que beaucoup de gens se demandent ah les gens me perçoivent de telle ou telle manière mais c'est pas vrai, etc. Mais c'est parce qu'en fait dans votre thème astral il y a des énergies qui sont projetées, qui sont visibles par tous, et des énergies qui sont propres qu'à vous-même en fait. Et ça vous pouvez difficilement le contrôler même si tout est contrôlable dans la vie. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez compris un peu plus que c'était le quadrant en astrologie avec l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel et le fond du ciel. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo et de me suivre sur CCC Astrologie. Donc je posterai d'autres audio vidéos voilà, dans les jours qui viennent. Voilà, à bientôt.